Écoutez France Bleu Loire-Océan sur votre smartphone ou votre ordinateur, où vous voulez, quand vous voulez. Enfants, ados, moments difficiles, solutions faciles. Tout est dit ou presque dans le titre de ce livre. Livre publié par la thérapeute nantaise Emmanuelle Juillard. Des solutions et des conseils ultra concrets pour gérer le stress de son enfant en cette période de rentrée scolaire. Le stress, la tension, la concentration, les devoirs le soir, la motivation pour aller à l'école, la peur de l'échec. Des conseils pour un premier mois de septembre en classe, dans la cour de récré ou à la maison. Emmanuelle Juillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes thérapeute, art thérapeute, hypnothérapeute, en tout cas spécialisée dans la psychologie de l'enfant, c'est ça ? Oui, une moitié de ma patientèle et j'avoue celle avec laquelle j'aime bien bosser. Au final, 15 années d'expérience, 2 années de travail là pour rédiger ce livre, donc Enfants, ados, moments difficiles, solutions faciles. Un livre que vous avez auto-édité, c'est ça ? Tout à fait. Un livre alors qui est bourré de conseils ultra concrets. J'ai envie de dire un livre vraiment alors pour les parents, mais pas que. Non, j'ai beaucoup déjà en supervision, c'est-à-dire des gens qui ont une pratique professionnelle autour de la santé, qui viennent aussi au cabinet pour avoir des conseils notamment et des infos sur leur prise en charge autour des enfants, et beaucoup d'instits. Et je tiens à les remercier parce que beaucoup d'instits qui téléphonent quand un enfant est en difficulté, sur les conseils des parents parce que l'enfant vient me voir, ou alors maintenant, de manière assez spontanée, viennent téléphoner en disant « Ah, je vous avais eu il y a quelques années pour le petit machin, du coup là, je suis en face d'un truc, vraiment ça marche pas. » Et ça, je trouve ça super chouette, cette collaboration de tous les métiers autour de l'enfance. Donc, les parents, mais pas que. Alors, on va aujourd'hui parler de la rentrée scolaire, de tout ce qui peut poser problème dans le cadre de la rentrée scolaire. Mais dans votre livre, en fait, il y a tout ce qui pose souci, j'ai envie de dire, dans la vie de l'enfant ou dans la vie de l'ado. Oui, tout à fait. L'idée, c'était de pouvoir rendre disponible pour tous les parents et tous les instits et tous les professionnels, grosso modo, les thèmes les plus abordés en séance psy. Donc, il y a plus d'une trentaine de thèmes. Effectivement, il y a tout ce qui est autour de l'école, mais aussi comment faire quand on a un enfant un petit peu confrontant, comment faire pour que la vie de famille au quotidien se passe bien, tous les conseils autour, effectivement, du monde de l'enfant, parce que notre manière d'éduquer aujourd'hui est quand même très loin de celle qu'on a reçue nous-mêmes. Et du coup, l'adaptation n'est pas toujours très facile. Et en tout cas, pas spontanée. Bon, à découvrir dans votre livre. Alors, je sais que vous reviendrez, on se fera un jour un spécial rangement de chambre. Vous avez mis alors des trucs, des conseils ultra pratiques. On va le voir aujourd'hui pour la rentrée scolaire. Alors, évidemment, on va parler des soucis parce que les enfants qui aiment l'école, qui aiment aller à l'école, qui aiment apprendre, il y en a plein. Mais il y a toujours celui qui, lui, est pas motivé ou qui a pas envie. Comment est-ce qu'on fait avec cet enfant-là ? Alors ça, c'est quand même un gros sujet. Oui. Déjà d'essayer de faire en sorte que l'enfant se retrouve bien à l'école avec l'enseignant, voir si la relation est fluide avec l'enseignant, et puis après effectivement lui inculquer un petit peu les liens entre l'école et puis la vie pratique, sa vie pratique d'aujourd'hui, parce qu'effectivement tu verras plus tard quand tu voudras être astrophysicien ou chercheur de météorites, c'est un petit peu loin pour eux. Oui, ça sert à rien de lui raconter ça. Non, et puis la lecture, ça peut être à travers une recette de cuisine s'il est passionné de cuisine, ça peut être à travers... moi, je me souviens d'un enfant, il a appris à lire à travers les Pokémon, ce qui est quand même pas le plus simple en termes de prononciation, mais il y avait que ça qui l'intéressait, et un autre enfant qui a appris à lire en faisant de la balançoire, parce qu'en fait, la tête à l'envers, ça l'embêtait pas de faire les devoirs, tandis que la tête à l'endroit, visiblement, et assise, ça le faisait pas du tout. Donc, il faut trouver le petit truc, le petit moment de plaisir, en fait. Oui, il faut pouvoir adapter l'enseignement, effectivement. Alors, quand c'est possible, les instits en classe, il y a 30 gamins, forcément, on va pas tous les mettre sur une balançoire, on est bien d'accord. Mais nous, en tant que parents, alors il y a plein de choses qui peuvent être rigolotes. Je me souviens d'un instit qui avait pas mal d'enfants avec des gros troubles au niveau de l'orthographe, et une réflexion pas très très élégante d'un des enfants qui disait que vraiment faire les devoirs, ça faisait... Et donc, du coup, je lui avais proposé de faire la dictée sur des petits morceaux de papier toilette. Donc, en fait, tous les enfants écrivaient le mot de la dictée sur du
papier toilette, c'est pas du tout évidemment le même effort, c'est pas du tout la même chose. Ça a fait un carton. Bon, alors par contre, toutes les semaines d'après, ils ont demandé à ce que ça recommence. C'était pas au programme. Mais au moins, ça va dédramatiser sur le coup, quoi. Voilà, on peut apporter du fun. Sur les devoirs, on peut demander à faire les devoirs avec un crayon à paillettes. C'est le crayon où le soir, on fait les devoirs. C'est vrai que c'est dur. Même nous, quand on rentre à la maison, on n'a carrément pas du tout envie de s'y s'il coller. fallait faire des devoirs en plus. On est d'accord, une radio le soir à 21h, dur. Circuit bleu, côté expert. Enfant ado, moment difficile, solution facile. Je vous rappelle que c'est le titre du livre que la thérapeute nantaise Emmanuelle Juillard vient de publier. Emmanuelle avec nous en studio pour un spécial rentrée scolaire. L'un des mots-clés pour son enfant, alors qu'il soit en primaire, au collège ou même après au lycée, l'un des mots-clés, c'est la concentration. Comment est-ce qu'on peut aider un enfant à se concentrer ? Alors ça, c'est une des questions, je trouve, les plus intéressantes à aborder avec les enfants autour de la rentrée scolaire. En fait, expliquer à un enfant ce que c'est que la concentration, c'est hyper difficile. Et j'essaie de ne pas mettre les parents en échec quand ils viennent justement en consultation en disant « Et vous, c'est quoi pour vous la concentration ?» Parce qu'en fait, ça les met hyper mal. Alors, généralement, mon bredouille, c'est écouter, c'est bien écouter la maîtresse ou c'est bien écouter en cours. Mais moi, je peux vous écouter, pas vous entendre du tout. Et j'écoute une musique, mais je retiens pas les paroles. Regardez, tu regardes bien le tableau. Moi, pareil, je peux vous regarder sans vous voir. Et puis je regarde tout un tas de détails tout autour. Et l'idée de la concentration, c'est de réussir, alors là c'est mon petit héritage hypnotique, mais à donner une résonance corporelle, un vécu corporel à ce que c'est que la concentration. Et là, je trouve que le plus bel exemple, c'est le lion qui chasse dans la savane. Le lion qui chasse dans la savane, quand il repère sa proie, il a le corps investi, il s'immobilise, on voit les oreilles qui commencent à écouter tous les bruits tout autour, la focalisation du regard, et puis il avance à pas de velours, parce que sinon la gazelle, elle va courir beaucoup plus vite que lui. Et donner cette image à l'enfant du lion qui chasse, peut-être, alors, au cabinet, j'ose le faire, sous les yeux parfois ronds comme des ballons des parents, on y va, quoi. On se met le lion, un petit jouet dans l'autre côté du cabinet, et puis on essaye d'attraper le petit jouet, et dès que l'enfant commence à avoir le regard qui va regarder les parents, me regarde moi, cherche peut-être quelque chose, on recommence un petit peu comme parce que là, 1, 2, 3 soleils. Il est plus concentré dans ces cas-là. 1, 2, 3 soleils. Si on n'est pas concentré, on retourne au départ. Et l'idée, c'est de faire cette concentration-là, ce vécu corporel de la concentration à l'enfant pour qu'il puisse effectivement se rendre compte « Ah non, mais attends, c'est ça qu'il faut que je fasse en cours !» Ok. Et je peux vous dire que même les étudiants qui nous écoutent peut-être, et puis quand on est aussi en réunion professionnelle, ça donne un autre sens. Voilà. Donc on se met dans la peau du lion, voilà, pour écouter et pour regarder la maîtresse. Exactement. Et ça peut fonctionner. Alors la concentration pour les cours ou en tout cas l'école avec le maître ou la maîtresse, et puis à la maison également pour les devoirs. Pour les devoirs, parce que souvent c'est un problème aussi. Là on revient de l'école, on disait le soir on n'a pas tellement envie de faire les devoirs, mais enfin voilà, l'esprit se délite, on n'arrive pas à se concentrer sur ce qu'on a à faire. C'est un petit peu normal, on a notre journée dans les pattes, comme on le disait tout à l'heure, sinon on devait nous recoller, même quand on doit faire la vaisselle, ou même ranger de la vaisselle, on commence à en avoir marre dans nos vies d'adultes. Donc effectivement, les enfants, faire les devoirs le soir. Alors sur les devoirs, il y a un truc sur lequel j'insiste beaucoup, et qui me semble super important, c'est que si les devoirs sont faits à l'école, on les refait pas à la maison. Moi, si le lave-vaisselle, je l'ai vidé, je vais pas le re-remplir pour le revider. C'est super dur. Donc ça, c'est vraiment un point. Alors évidemment, les parents peuvent tout à fait avoir cette idée de vérifier les devoirs le mercredi et puis le samedi, vérifier si ce qui a été fait à l'étude, ça colle. Mais par contre, demander à un enfant de refaire les devoirs quand il les a déjà fait à 17h et qu'il est généralement 18h30, 19h à la maison, si vous voulez que la soirée se passe mal, c'est... Donc là, la recette braque, miracle. Ouais. Miracle. Mais par contre, on peut voir ça le week-end et que ça soit dit à l'enfant et posé en avance. Circuit bleu, côté expert. Avec des solutions et des conseils ultra concrets pour aider son enfant, son ado, l'étudiant également. Des solutions et des conseils avec ce livre Enfant, ado, moments difficiles, solutions faciles, livre signé d'Emmanuelle Juillard. Et on l'a dit, Emmanuel, pour ce spécial rentrée scolaire, dernier volet consacré au stress de l'enfant. Alors on disait la petite qui pleure, parce qu'elle a intégré la maternelle, celui qui part à l'école le ventre noué. Qu'est-ce qu'on peut faire là ?
Alors, d'abord, le stress face à une situation nouvelle, c'est un petit peu normal. Nous, en tant qu'adulte, on intègre une nouvelle entreprise ou un nouveau poste, on nous dit qu'il faut environ 6 mois avant qu'on soit complètement adapté au poste. Bah, nos loulous, effectivement, d'autant plus quand il y a un changement de niveau, arrivé au collège, arrivé en petite section,